Bonjour, dans cette vidéo, vous allez pouvoir avoir la correction de une activité expérimentale sur le résistor qui va servir en fait de convertisseur d'énergie. Les résistors ne servent pas qu'à diminuer le courant et sont aussi utiles pour obtenir de l'énergie thermique, pour chauffer, ça veut dire. Et je trouvais que c'était intéressant de le faire à partir d'une activité expérimentale. Donc on vous explique une situation au tout début et on vous dit que après l'usage prolongé d'une console de jeux vidéo ou alors d'une box ou en fait de tout appareil électrique, en fait on ressent une élévation de la température. Et on vous donne une deuxième indication qui va être importante, c'est que ces équipements électroniques justement contiennent de nombreux résistors, et le résistor, vous savez bien que c'est l'objectif du chapitre. Donc on va essayer d'établir le lien entre les deux. La mission, alors qu'est-ce que vous allez devoir faire dans cette activité-là? Vous allez devoir faire 5 choses différentes. Première chose, expliquer pour quelles raisons la température des équipements augmente. Vous devrez l'illustrer à l'aide d'une chaîne d'énergie. Vous devrez faire donc une expérience et obtenir des valeurs chiffrées. Donc comme on s'intéresse à la température, il va falloir relever la température à des instants différents pour voir que la température augmente. Vous devrez faire un petit rappel historique et donner le nom du premier scientifique qui a constaté cet échauffement. Et enfin, donner des exemples d'appareils qui utilisent à leur avantage cet échauffement. Première chose que l'on va expliquer, c'est pour quelles raisons les équipements électroniques ont leur température qui augmente. Pour répondre à ça, pour expliquer, il fallait s'aider de deux choses. D'une part, la situation de départ, où on nous informait que tous les équipements électriques qui chauffaient contiennent des résistors. Donc déjà, dès l'introduction, vous mettez sur la piste. Et il fallait aussi utiliser le document 1 dans lequel on apprenait que un conducteur, c'est-à-dire quelque chose qui laisse passer le courant, un conducteur, s'échauffe lorsqu'il est parcouru par un courant électrique. J'ai rédigé ma réponse sous la forme d'une hypothèse, puisque vous savez que lorsque l'on fait une démarche expérimentale, et c'est le cas ici, on commence toujours par proposer une explication. Et cette explication-là, on va ensuite la tester. Deuxième objectif, il fallait illustrer les échanges énergétiques à l'aide d'une chaîne d'énergie. Et comme on n'avait pas beaucoup vu ce que c'était qu'une chaîne d'énergie, eh bien je vous ai donné quasiment la solution, simplement à compléter, au travers du document 5. Ce document, je l'ai agrandi, et on voit que on doit parler d'un convertisseur, donc vous l'avez deviné, le convertisseur ici c'est le résistor, et ce résistor va convertir une certaine énergie qu'il reçoit en une autre énergie qu'il va fournir à la place. L'énergie que l'on donne au résistor dans le circuit électrique, eh bien c'est de l'énergie électrique. En échange, le résistor va me fournir une autre énergie, on a vu qu'il chauffait, donc il fournit de l'énergie thermique. Ces chaînes d'énergie qu'on va pouvoir aussi appeler diagrammes énergétiques, normalement se travaillait dès la classe de 6e, dû à la réforme des programmes, mais vous n'avez pas pu beaucoup vous entraîner là-dessus. C'est quelque chose sur lequel on va donc se réentraîner plusieurs fois durant l'année et surtout l'année prochaine aussi. Objectif numéro 3, justifie ton explication à l'aide d'une expérience et de valeurs chiffrées. Alors pour trouver une idée d'expérience, vous aviez de l'aide heureusement, c'était le document 2 qu'il fallait utiliser où on vous proposait déjà une expérience que vous avez vu on a améliorée parce que celle-ci est un petit peu dangereuse à réaliser, donc on l'a protégée avec un résistor. Je vous ai indiqué aussi qu'il fallait utiliser un chronomètre afin de faire des mesures dans le temps, de voir l'évolution. Et je vous ai aussi donné d'autres générateurs que ceux qui sont sur cette image-là, puisque ces générateurs-là ne sont pas assez puissants pour alimenter correctement le résistor et donc chauffer l'eau efficacement. Je vous laisse voir la vidéo. Je dois faire ici attention à plusieurs choses. Vérifier que les pinces croco ne se touchent pas. Et vérifier que les pinces crocodiles aussi ne touchent pas l'embout du thermomètre. Une fois que je suis prêt, eh bien, il n'y a plus qu'à lancer le chronomètre et en même temps lancer le générateur. On observe très rapidement ici donc il y a un échauffement. Pour 1 minute, on lit 22 degrés. On voit des bulles qui se forment, on voit que la chaleur s'élève également. Et on voit donc en continu la température de la solution qui augmente. Pour 1 minute 30, on observe déjà
23,6 degrés. Nous sommes maintenant à 2 minutes et nous sommes à 25 degrés. Pour 2 minutes 30, on est passé à plus de 26 degrés. Et au bout de 3 minutes, nous avons atteint 27,8 degrés. Au bout de 4 minutes, nous avons atteint plus de 30 degrés, donc on voit bien que c'est assez efficace pour chauffer le récipient. Maintenant que c'est fait, on résume rapidement l'expérience. Les mesures que vous obteniez, il fallait les reporter. À t égale à 0 minutes, c'est-à-dire au tout début, θ, la température, en degrés, est égale à 18,8 degrés Celsius. Au bout de 2 minutes, la température est passée à 25,1 degrés Celsius. Au bout de 4 minutes, la température θ est égale à 30,7 degrés Celsius. Donc à l'aide de toutes ces mesures, on peut dire que objectif numéro 4, il fallait rappeler qu'on n'était pas les premiers à s'intéresser à ce phénomène physique et que d'autres personnes s'y étaient donc intéressées avant. Pour pouvoir réussir cet objectif-là, il fallait utiliser le document 1 et donc parler d'un scientifique dénommé Joule qui a découvert qu'un conducteur s'échauffe lorsqu'il est parcouru par un courant électrique. Alors d'une part, ce scientifique a donné son nom à cet effet-là, le fait que le courant électrique produisait un dégagement de chaleur, mais en plus, Monsieur Joule a donné son nom à l'unité qui permet de mesurer une énergie. Donc en fait, en physique-chimie, toutes les énergies seront mesurées dans une unité qui s'appelle le Joule. Dernier objectif, l'objectif 5, où il fallait donner des exemples d'appareils pour lesquels cette élévation de température n'est pas un inconvénient. Alors vous imaginez bien que pour une box ou pour un téléphone ou pour une console de jeu, c'est un inconvénient, on n'a pas envie qu'elle chauffe. Et d'ailleurs, ça risque d'abîmer l'appareil si jamais il chauffe trop. Mais parfois, on a envie d'obtenir de la chaleur. Alors, on peut avoir envie d'obtenir la chaleur simplement pour chauffer chez soi. Donc ici, on avait dans le document 3 deux exemples où on pouvait être intéressé par le chauffage par l'électricité, directement le radiateur que vous connaissez, ou vous reconnaissez peut-être ici les résistances chauffantes qui sont là dans les bouilloires par exemple, et qui permettent de chauffer de l'eau. Alors c'est aussi utile par exemple dans le fusible, c'est ce qu'on apprend dans le document numéro 4, puisque c'est cet échauffement qui va faire que le fil va se casser à l'intérieur du fusible et qui va couper le courant. Donc ça sert aussi à protéger les appareils électriques.